Qu'il est beau ce monde, qu'il est magnifique, qu'il est beau ce lac, quelles sont belles ces montagnes, ce palmier, ces fleurs. J'ai pris ces photos à Montreux la semaine dernière, dimanche dernier. Qu'est-ce que c'est beau, vous voyez ces palmiers, ces montagnes. Et c'est tellement beau qu'il y a même plein de cyclistes qui sont venus aujourd'hui pour le Tour de France, je crois ça s'appelle. Magnifique ce monde, magnifique ce monde. Donc le titre que j'ai mis aujourd'hui pour ce message, il va peut-être vous surprendre un peu, il vous a peut-être surpris déjà quand je vous ai mis ce titre qui dit « L'ami du monde est l'ennemi de Dieu ». Un monde aussi beau, et pourtant l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible, et nous allons voir pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église de Montreux aujourd'hui. Nous allons continuer notre série sur Jacques, sur l'épître de Jacques, avec le chapitre 4 aujourd'hui, qui nous parle justement des problèmes de l'attrait du monde, le problème des mondanités. Et Jacques, dans son chapitre 4, continue dans les premiers versets, au verset 1 et 2, il continue sur la thématique qu'il avait déjà abordée dans les chapitres 1 et 3, qui est le problème des convoitises de l'homme, toutes les convoitises qui sont à l'intérieur de l'homme. Les passions, il parle des passions qui guerroient dans les membres de ses lecteurs. Le mot pour passion, dans la version grecque, c'est hédonon. C'est le mot qui a donné hédonisme. Vous connaissez l'hédonisme, cette attitude de l'homme de vouloir être toujours plus beau, plus merveilleux, avoir le plus de succès possible, d'avoir sa propre gloire. L'hédonisme. Alors il utilise ce mot en grec, hédonon, pour les passions de l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit que ses lecteurs, les hommes à qui il écrit, sont meurtriers et ils sont envieux à cause justement de ces passions. Et il critique dans le verset 3 le fait qu'ils ne savent pas demander correctement à Dieu. Ils disent, vous demandez, mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal à Dieu parce que vous demandez selon vos passions, selon vos convoitises. Ça contraste avec ce qu'on voit dans Matthieu 7,7 où Jésus dit « Demandez et on vous donnera ». Donc on pense en fait que si on demande, forcément Dieu va nous donner. Mais là, Jacques il dit à ses lecteurs, il y a un problème parce qu'ils demandent mal, ils demandent selon leur passion, selon leur convoitise. Un peu à l'image du fils prodigue, vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, qui avait totalement flambé sa vie avec les richesses qu'il avait obtenues de son père. Et après, il va se repentir à la fin de l'histoire. Et alors, dans le verset 4, il entame, Jacques, un avertissement très très sévère à ses lecteurs où il les traite carrément d'adultères. Il dit, vous êtes adultères dans le sens qu'ils ont trahi non pas leurs épouses, mais Dieu lui-même. Ils ont trahi Dieu lui-même. Et vous vous souvenez que le peuple de Dieu, c'est l'épouse du Seigneur. On le voit dans Éphésiens chapitre 5, l'Église, le peuple de Dieu, c'est l'épouse du Seigneur. Donc il dit à ses lecteurs, Jacques, c'est un adultère spirituel, comme nous le connaissons aussi dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, dans Osée, il y a ce mariage que Osée fait avec une prostituée adultère. On appelle ça, c'est un mariage prophétique qui raconte un peu l'histoire d'Israël, aussi de la relation entre Dieu et Israël. Alors il y a cet adultère spirituel dont Jacques parle, et il dit que cet adultère, il vient du fait que ses lecteurs, ils aiment le monde, et l'amour du monde, poursuit Jacques, c'est l'inimitié contre Dieu. Donc c'est être ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais alors de quel monde parle-t-il? Parce que je vous ai montré ce monde magnifique, la création, voilà. Alors de quel monde parle-t-il ici? Jacques parle du monde comme système du mal contrôlé par Satan qui attise les convoitises de l'homme. Et on entre vraiment ici dans un sujet difficile de l'opposition du monde et du royaume de Dieu. Alors,
Voilà, c'est une image d'illustration. Hein. L'attachement au monde, on va être attaché au monde, et puis là, on voit, c'est peut-être un couple, l'épouse qui dit « retire-toi du monde, pense aux choses plus spirituelles ». Alors c'est un peu ça dont il parle Jacques ici. Le système du mal contrôlé par Satan. Et si vous allez dans Jean, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 15, Jean dit exactement la même chose que Jacques. Il dit « n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et il cite 3 exemples, Jean, dans sa lettre, pour décrire les convoitises du monde. Il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il dit que ces convoitises ne viennent pas du Père, mais elles viennent du monde, et le monde disparaît, le monde passe, et sa convoitise aussi. Donc aimer le monde, finalement, c'est aimer quelque chose d'éphémère. C'est pour ça que Jacques écrit qu'avoir une attitude favorable au monde, c'est être l'ennemi de Dieu, car cela veut dire qu'on est d'accord avec les principes de fonctionnement de ce monde, dirigé par l'ennemi de Dieu. En d'autres termes, il dit que l'on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps, servir Dieu et en même temps vouloir servir Satan et les propres convoitises de l'homme en aimant et en s'attachant aux choses du monde. Alors vous allez me dire, mais il y a peut-être une contradiction quand même dans ce qu'il dit contradiction avec Jean 3,16. Vous connaissez ce verset célèbre dans Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. » Mais alors, si Dieu a tant aimé le monde, pourquoi alors en même temps Jacques il nous dit qu'il ne faut pas aimer le monde? Alors pour comprendre ça, il faut se souvenir que le monde, il a été créé par Dieu comme quelque chose de bon. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé dans la Genèse, il l'a créé comme quelque chose de bon, on est d'accord. Hein? Il dit à chaque jour de la création, il regarde sa création, il dit, il a vu que ce qu'il avait fait était bon. À chaque jour, il confirme ça. Donc tout a été créé comme une création parfaite. Donc l'amour de l'univers physique créé par Dieu en tant qu'amour envers son Créateur, admirer les montagnes, admirer la beauté du lac, la beauté des plantes, ça, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est grandiose, c'est beau, on est tous d'accord, on peut les contempler, on peut les admirer, c'est les témoins de la grandeur et de la beauté de Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé après? La désobéissance et le péché sont entrés dans le monde avec la conduite d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu et ce qu'il leur avait dit de faire. Et ce monde parfait est devenu un monde déchu, un monde qui est tombé dans le péché. Et un monde qui est maintenant sous le pouvoir de l'ennemi, du diable. Paul, dans Romains 8, 22, dit très clairement « Nous savons tous que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La création souffre les douleurs de l'enfantement. Donc le monde est sous le pouvoir de l'ennemi et Jésus n'est pas de ce monde. Et si vous ne me croyez pas, et si vous doutez encore de ce que je vous dis, avant que vous me traitiez d'extrémiste ou de fondamentaliste, je vais quand même vous montrer les versets de la Bible qui disent cela, que ce monde est un monde du diable. Alors je ne vais pas tous vous les lire, je vais vous lire certains, qui sont certains des citations de Jésus, certaines de Paul et de Jean. Dans Jean 14, 30, Jésus parle des disciples, et il s'adresse aux disciples et dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Dans Jean 15, verset 18, toujours aux disciples, il leur dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Paul, dans Éphésiens 2, « Vous étiez morts par vos péchés dans lesquels vous marchiez selon le cours du monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est le diable, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Jean, dans sa première épître, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Et Jean, toujours, dans sa première épître, chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Donc ce monde est au diable. Mais pourtant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est ça notre salut et c'est ça notre espérance.
C'est un acte d'amour que Dieu a fait, mais Jacques précise aussi que c'est un amour jaloux, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas partager son amour avec l'amour qu'on a pour le monde et avec l'ennemi. Donc notre amour de Dieu doit exclure l'amour des passions terrestres. Et on va en parler un petit peu plus tard. Et il y a deux très bonnes raisons de ne pas s'attacher au monde. La première, on vient de le dire, c'est que ça nous détourne de l'amour de Dieu. Aimer les choses du monde, ça nous détourne de l'amour de Dieu. Et la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que ce monde tel qu'il est, il va disparaître. Il va disparaître et on ne s'en souviendra plus. Dans Ésaïe, le prophète dit, qui est la parole inspirée, « Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements du début. » On ne se rappellera plus des événements du début. On ne se rappellera plus de ce monde. Donc, deux très bonnes raisons de ne pas s'attacher au monde. Jacques continue donc en disant à ses lecteurs quelles sont les actions et la conduite qu'ils doivent prendre pour éviter ces passions du monde. Il dit soumission à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, au verset 7, résistez tout comme Jésus a lui-même aussi résisté au diable. Vous vous souvenez quand Jésus est tenté par le diable dans le désert pendant 40 jours, comment il doit résister à chaque tentation du diable pour les rejeter. Et oui, c'est un monde qui appartient à Satan et ce n'est pas pour rien que c'est justement le diable qui a tenté lui-même Jésus dans le désert et qui lui dit clairement d'ailleurs, quand il tente Jésus, il dit « C'est moi le prince du monde et je vais te donner tous les royaumes du monde. » Et Jésus, il ne lui répond pas en disant « Non, non, diable, ils ne sont pas à toi les royaumes du monde. » Il aurait pu lui répondre comme ça, il aurait pu dire « Ils ne sont pas à toi ces royaumes. » Mais il ne lui répond pas comme ça, il dit « Non, retire-toi Satan, retire-toi Satan. » Parce qu'il a compris le truc. Mais il n'a pas dit il n'a pas contesté en disant que les royaumes du monde n'appartenaient pas au diable. Donc c'est très très clair. Le diable a essayé de tenter Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde. Et ça, pour Jésus, ça a dû être très tentant, puisque Jésus venait justement pour sauver le monde. Donc il a le diable qui dit, voilà, je te donne tous les rois, vas-y. Mais il y avait une condition. Il a dit, je te donne, mais tu dois m'adorer moi. Ah, Jésus a dit, non, 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 retire-toi, Satan. Il a compris le truc, il a compris le piège. Donc Jacques, il dit, c'est la même chose. Nous, on doit être vigilants et faire attention au piège du diable. Et il parle plus loin de la purification, du nettoyage de nos cœurs. On a vu ça dans les chapitres précédents. On a vu qu'on a un problème d'instabilité. On a vu ça au chapitre 3. Donc, quand on a parlé de la parole, des dangers de la langue, il y a un problème d'instabilité dans nos cœurs qui fait qu'on ne prend pas les bonnes actions. Donc, il parle de ça, Jacques. Il dit qu'il faut purifier, nettoyer nos cœurs. Au verset 11 et suivant, il dit qu'il ne faut pas juger les personnes parce qu'il n'y a qu'un juge. C'est Dieu qui juge les personnes. Et il termine au verset 13 et 15 avec quelque chose d'intéressant. Il dit, ne faites pas des plans de voyage ou des plans d'affaires en disant, oui, demain ou dans un mois ou dans un an, je ferai ceci et cela, j'irai dans telle ville ou tel pays, je ferai des affaires, je gagnerai de l'argent ici. Et il dit, ne faites pas ça parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Il dit au verset 14, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, quand je préparais mon message, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Shinzo Abe, le ancien Premier ministre du Japon. Vous avez vu qu'il a été assassiné en pleine rue il y a quelques jours à l'âge de 67 ans. Alors, 67 ans au Japon, ce n'est pas vieux, parce qu'au Japon, il y a des centenaires qui vivent jusqu'à 120 ans. Donc 67 ans, vous n'êtes vraiment pas vieux au Japon. Vous n'êtes vraiment pas vieux. Et là, ça c'est la photo, il est quelques secondes avant de se faire tirer dessus, et il est encore en plein discours politique. Il voulait être réélu comme Premier ministre du Japon, il avait déjà été 2 ou 3 fois, il était candidat aux élections, et il est là en plein speech politique, vous voyez, il dit, voilà, on va faire ceci l'année prochaine, on va revenir au pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela, et 2 secondes après, il est mort. C'est fini, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention quand on fait des plans, on dit, oui, on va faire ceci, cela, on ne sait pas, il faut dire, si le Seigneur veut, on va faire ça. Parce qu'on ne sait pas, Alors,
je veux revenir sur les convoitises dont Jacques parle, et je vais utiliser l'exemple que Jean nous donne avec ces 3 catégories. Les désirs de la chair, les plaisirs des yeux et l'orgueil de la vie. Alors désolé pour les végétariens, je n'ai pas trouvé de meilleure idée que de mettre un morceau de viande ici pour vous dire ce que ce que peut être la tentation de la chair. Eh bien, c'est tout ce qui est lié au désir du corps, excès de nourriture, de boisson, excès de désir de confort aussi qui peut mener à une paresse extrême quand on dit « Ah mais je suis tellement confortable à rien faire parce que je ne dois pas me fatiguer ». Donc ça c'est aussi quelque part une convoitise de la chair de ne pas se fatiguer et ça peut mener à l'inactivité. Alors après, ça peut inclure aussi toutes sortes de convoitises sexuelles, convoitises de l'argent aussi, parce que l'argent finalement, il sert à payer aussi pour les convoitises de la chair. Si j'ai plus d'argent, je peux me payer plus de viande, plus de toutes les choses qui ne sont pas bonnes et qui sont de la convoitise. Moi, j'ai un exemple personnel par rapport à ça, et je vous partage des choses personnelles. Quand j'habitais aux États-Unis avec ma femme, il y avait un restaurant brésilien qui faisait des grillades. Délicieux. Moi, j'aime beaucoup la viande brésilienne. Et puis, tu payais $20 et puis tu pouvais manger à volonté. Vraiment, des viandes vraiment de bonne qualité, très bonne qualité. Et puis, moi, je disais à Monica toujours, le matin, quand on savait qu'on allait le soir manger là-bas, je disais, bien, on ne va pas déjeuner. On ne va rien manger. Comme ça, on aura plus faim, on va manger plus de viande. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas comme attitude, ça ne va pas. Parce que c'est quoi? C'est de la gloutonnerie, c'est dire parce que j'aime la viande, je vais manger ces viandes saignantes comme ça parce que j'aime bien, je vais en manger encore plus. Je vais exprès pas manger le matin pour que je puisse en manger plus. Ça ne va pas. Ça, je vous donne un autre exemple. Plaisir des yeux. Moi, je ne suis pas un grand fan de voiture. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent tout dans la voiture. Moi, pas du tout. Si vous avez vu ma voiture, vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc, je ne suis pas du tout un fan des voitures. Mais j'ai vu cette photo, c'était à Londres. C'était un joueur de foot. Je ne sais pas si c'était Arsenal ou bien Chelsea. Je ne sais pas si c'était Liverpool, mais un joueur de foot qui arrive avec sa voiture, une Lamborghini, je crois, avec cet effet arc-en-ciel comme ça. Et moi, j'ai vu cette photo, je me suis dit, ah, mais c'est quand même sympa une voiture comme ça, c'est quand même spécial. Si je pouvais avoir une fois, peut-être pas une Lamborghini, mais une voiture avec un effet de couleur comme ça spécial, je trouve ça vraiment, ça m'a attiré l'attention. Il faut se poser la question, pourquoi ça nous attire? Pourquoi ça attire l'attention? C'est la tendance qu'on a à être attiré non pas par la beauté de la création de Dieu, non pas par la beauté des montagnes, du lac, mais la beauté de choses qui ont été créées par l'homme. Ça peut être des voitures de sport, l'aspect externe des choses. J'avais une autre diapo qui n'est pas là parce que je ne l'ai pas mise. C'était les villas de luxe, etc. Donc des villas au bord de la mer, tout ça. Vous pouvez vous imaginer les choses auxquelles on rêve. On dit, mais si un jour je pouvais m'acheter telle ou telle maison avec une vue, etc. Donc on a un souhait quelque part, une convoitise vers des objets de luxe. Et la troisième chose que Jean mentionne, c'est l'orgueil de la vie. Et ça, c'est un peu lié aux 2 précédentes convoitises, c'est l'arrogance, la tendance qu'on a de se définir par rapport à un statut social, à son travail, à son salaire, à ses possessions. Et j'ai mis l'exemple des cartes de crédit ou des cartes de frequent flyer dans les avions, parce que vous savez que quand vous avez tout d'un coup la carte argentée, vous dites « Ah, mais combien il me manque encore parce que je veux avoir la carte or ?» Et puis si j'ai la carte or, mais combien il me manque parce que je veux avoir la carte platinum? Et puis après, je vais avoir la carte Diamond. Et puis après, il va toujours avoir quelque chose en plus. Il va toujours avoir un statut social pour dire aux copains, t'as vu, tu voyages comment toi? Tu voyages en business? Ah oui, non, moi je voyage en business parce que j'ai la carte Gold. Et puis des choses comme ça qui nous attirent parce qu'on veut quelque part, on veut se vanter. Envers les autres, on veut crâner, comme on dit en Suisse, crâner ou se vanter avec certaines possessions. Vous connaissez un peu la discussion de bar typique entre 2 copains qui font peut-être la course à pied ensemble ou de la compétition en sport. Et puis peut-être un, il dit « Ouais, mais en fait, tu n'es pas très fort, toi. Elle est nulle, ta technique. J'aime pas comme tu joues au tennis, tu n'es pas très fort. » Et puis l'autre, il est un peu frustré, puis il dit « Ah ouais, et puis toi, tu as gagné combien de tournois? Et puis c'est quoi ton classement ?» Puis on se répond avec des arguments comme ça. Ou bien le coureur du Tour de France qui va dire à l'autre, ouais, mais toi, tu es beaucoup trop dopé, Puis lui répond, ouais, mais toi, tu as gagné combien de Tours de France? Vous voyez, ces réponses qu'on donne pour casser les autres en disant, ouais, mais finalement, moi, je fais ce que je veux, mais regarde, moi, j'ai atteint plus dans la vie, j'ai gagné plus, j'ai un meilleur travail peut-être, ou si quelqu'un vous critique pour quelque chose, et puis peut-être cette personne, elle n'a pas un aussi bon travail que vous,
Puis vous lui répondez, ok, mais toi tu vas où au boulot lundi? Peut-être la personne est au chômage. Tu vas où au boulot lundi, toi? Pour casser les gens. On a des fois des phrases comme ça où on utilise notre statut social, notre possession. Et j'espère qu'ici, dans l'église, on est peu à le faire. Mais si vous allez dans le monde, dehors, vous voyez les gens, ils parlent comme ça, ils se répondent comme ça. Hein? Pour avoir vécu longtemps dans le monde avec vraiment un environnement très très mondain, j'ai vécu ça. Les gens, ils se répondent comme ça et ils se cassent entre eux. Et c'est aussi tout l'aspect de la vie, glamour, de maquiller sa vie sur Facebook. Vous connaissez ça, Instagram, la compétition pour avoir les plus belles photos dans les endroits les plus incroyables. En anglais, on dit ça vacation bragging. On peut dire se vanter avec les vacances. Vacation bragging, d'essayer de prendre la plus belle photo. Voilà, la fille, elle prend pas l'océan en photo, elle prend pas les montagnes, elle se prend elle devant l'océan, elle devant l'océan. Le gars aussi, là, il se prend lui devant le volcan, là, je ne sais pas, à Hawaï, lui à la plage, il se prend. Donc, voilà, c'est tout ça, c'est des actions. Et après, ils mettent sur Instagram #LoveMyLife. Mais en fait, ce n'est pas vraiment Love My Life, c'est Love Myself. C'est Love Myself, c'est je m'aime moi-même, j'aime mon ego, j'aime ce que je représente et ce que je peux montrer aux autres. Ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ça. Hein? Et il y a même, c'est tellement grave ce problème maintenant, qu'il y a des livres qui ont été publiés, des guides d'aide psychologique aux personnes pour aider à moins faire ce vacation bragging, de crâner avec leurs vacances. Hein? Il y a des guides, ça c'est un vrai livre qui a été publié pour dire comment on fait pour résoudre ce problème qu'on a avec le vacation bragging, avec le fait de se vanter avec ses vacances. Alors, il faut comprendre que tout ça, c'est un truc vieux comme le monde. Hein, c'est un truc vieux comme le monde. Jacques, il nous dit que le monde tel qu'il est n'est pas de Dieu. Il a été créé bon, mais il est tombé dans le péché. Alors, rejetons les séductions de ce monde et ses désirs qui ne sont pas éternels, car le monde va disparaître. Il ne faut pas définir nos succès selon les critères du monde. C'est l'ennemi qui veut vous emmener dans ses erreurs tout le temps, parce qu'il veut vous piquer les bénédictions que Dieu vous a données. Alors il veut vous entraîner avec ses convoitises, chaque fois à faire des mauvaises décisions. Et quand je dis que c'est vieux comme le monde, c'est que Ève, quand elle a été tentée dans le jardin par le serpent, c'était exactement la même tactique. C'est une tactique du diable qui est vieille comme le monde. Jean dit, la chair, les yeux, l'orgueil de la vie. Ève, elle a été tentée par quoi? Le serpent, quand il lui montre le fruit, Ève, elle dit, elle se rend compte, la Genèse nous dit, Genèse 3, verset 6, elle se rend compte que le fruit est bon à manger, problème de l'attrait de la chair, le fruit est agréable à la vue, l'attrait des yeux, et le fruit est propre à donner du discernement. Et ça, c'est l'orgueil de la vie, parce qu'elle voulait en savoir plus que les autres. Elle veut dire, mais on aura la sagesse, on va être comme Dieu, on va en savoir plus. Parce que le menteur, il avait dit que c'était ça qu'il y avait dans le fruit, que c'était la sagesse. Mais dans le fruit, qu'est-ce qu'il y avait? C'était bien sûr pas la sagesse, c'était la mort. C'était la mort, puisqu'il ne mourrait pas avant. Et avec le fruit, c'est la mort et le péché qui est entré dans le monde. Alors ce truc-là, il est vieux comme le monde. Alors faites attention de ne pas tomber là-dedans, parce que c'est tous les jours qu'on a des tentations comme ça. Alors voilà, monde déchu, donc monde injuste. Et je finis là-dessus, parce que il y a un frère qui m'a dit cette semaine, la semaine dernière, on a parlé de l'injustice du monde. Et puis ce frère me disait que lui-même souffre avec l'injustice du monde, et notamment par rapport aux animaux qui souffrent. Parce qu'il y a des animaux qui se font tuer dans le monde parce que simplement les paysans et les hommes s'en fichent complètement et ne sont même pas prêts à prendre des mesures pour les sauver. Et que voilà, il y a des animaux innocents qui meurent comme ça. Et puis il se demandait pourquoi le monde est injuste? Pourquoi le monde est injuste comme ça? Pourquoi il s'en fiche? Parce que lui, il voulait faire quelque chose là contre, il voulait aider les animaux. Et puis il dit, pourquoi le monde est comme ça injuste? Eh bien je dis, voilà, parce que les paysans qui ne voulaient pas s'occuper des animaux, ils se préoccupaient de leur argent. Ils voulaient faire leur argent, ils ne voulaient pas perdre du temps à s'occuper de protéger des animaux. Parce que c'est un monde qui vit sous le péché, donc l'argent était plus important pour eux. C'est un monde injuste, malheureusement, dans lequel nous vivons. Alors, moi aussi, je veux aider les animaux à moins souffrir dans un monde déchu. Mais Jésus nous dit surtout aussi d'aider Dieu à sauver l'alcoolique de la gare, la prostituée malade et peut-être le multimillionnaire qui va se suicider dans 2 mois parce qu'il se rend compte que ses possessions matérielles, qu'il ne trouve aucun espoir là-dedans. Donc c'est ça que Dieu, c'est ces personnes-là aussi
c'est pour elles que le Seigneur est venu. Car ces personnes-là, elles vont vers la condamnation éternelle sans Jésus. Condamnation éternelle sans Jésus, alors que l'animal, lui, il est innocent, il n'est pas condamné de manière éternelle, même s'il doit souffrir parce qu'il vit dans un monde qui est sous le péché. Alors si l'injustice du monde te choque, j'espère que ce message t'aura aidé à comprendre que ce monde ici, c'est qu'une étape dans le plan de Dieu. C'est une étape. Même si le malin garde le contrôle pour l'instant sur le monde, il n'en sera pas ainsi dans l'éternité, car Christ revient. Christ revient. Donc pour le moment, nous sommes en plein dans le scénario du plan de Dieu et notre tâche, c'est de résister justement à ces tentations de manière très ferme et de dire non à l'ennemi. On ne peut pas échapper au monde. Nous y sommes, nous y vivons, nous devons y vivre sans pour autant être attirés par les choses du monde. Nous avons même la mission d'être le sel et la terre. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 13, nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde, donc faire une différence sur terre dans ce monde déchu. Vous appartenez à Dieu pour l'éternité, mais ce monde ici disparaît à la fin des temps. Et cela même, les scientifiques vont vous le confirmer. Alors n'attachez pas vos désirs, vos passions et vos convoitises sur les choses du monde, ces choses éphémères, puisque votre perspective est éternelle. Concentrez-vous plutôt sur le trésor éternel que vous avez trouvé en Christ, grâce à l'amour de Dieu. Frères et sœurs, rien n'est éternel ici-bas, tout est périssable et transitoire, mais vous êtes des chercheurs de vérité, des chercheurs de plénitude éternelle, et vous avez trouvé votre trésor avec Dieu et en Dieu. Vous avez trouvé la vérité. La voici. Dieu vous a créé à son image, Dieu vous aime, et Dieu est jaloux de cet amour. C'est-à-dire qu'il veut votre amour en retour, tout votre amour. Et il ne veut pas que vous aimiez des idoles du monde, la chair, le plaisir des yeux ou l'orgueil de votre vie. Dieu veut une relation mutuelle d'amour avec vous, exclusive et éternelle. C'est ça le véritable amour. Et il veut que vous en fassiez l'expérience ici, maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, il y a des questions que j'ai. Il y a des questions pour la discussion. On va passer à 10-15 minutes de discussion. Je n'ai pas fait de PowerPoint pour les questions, j'ai oublié. Par contre, je les ai notées ici. Je vous les donne. La première question. Quelles sont les convoitises qui vous ont éprouvé parce que vous vouliez absolument avoir ce que l'autre avait, Vous convoitiez ce que quelqu'un d'autre avait et puis vous disiez absolument, oui, il faut que j'ai la même chose. Donc, donnez des exemples de convoitises qui vous ont mis à l'épreuve par rapport à ça. Deuxième question, est-ce que vous avez éprouvé la haine du monde envers vous alors que vous étiez en train de faire les bonnes choses pour le Seigneur Vous étiez en mission au bord du lac avec UBM, et puis est-ce que vous avez éprouvé la haine du monde dans les rencontres avec certaines personnes Un exemple concret. Troisième question, pourquoi malgré la victoire... Alors ça c'est une question difficile, si vous avez le temps. Pourquoi malgré la victoire de Christ, le mal reste actif et garde une emprise sur le monde et même sur le cœur du chrétien? Difficile question. Voilà, bonne discussion et 15 minutes.